je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de mes produits terminés. J'ai un sac qui commençait à se remplir dangereusement, donc comme j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues sur les produits terminés, voilà, je la fais maintenant et puis on commence sans plus tarder. Alors je pioche complètement au hasard, j'ai pris le gel douche de chez Cottage à la guimauve, juste extraordinaire, ça bien sûr que je rachèterai, vraiment c'est une des odeurs que je préfère chez Cottage. Ça sent vraiment, ça sent la douceur, le sucré en même temps. Enfin vraiment, je vous le recommande celui-ci. Il est vraiment tip top. Niveau déodorant, j'ai fini celui de chez Monoprix, le déodorant 24 heures Magnolia parfumé. Donc il se présente comme ceci. Celui-ci, je le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé l'odeur transcendante et puis l'efficacité comme un déo tout à fait classique quoi. Par contre, je rachèterai plus celui-ci qui est le Fab Pink Passion que j'avais trouvé chez Zeeman je crois, et celui-ci je l'avais adoré, vraiment il est tout petit et il m'a duré une éternité. Et puis l'odeur, mais vraiment une odeur d'été, de fleurs, enfin j'adore moi ce genre d'odeur là pour les déodorants. Et puis surtout ce que j'aime bien c'est que quand on transpire, et ben, cette odeur vient par dessus l'odeur de la transpiration, donc ça camoufle un petit peu pour être un peu plus glamour. Encore un déodorant, celui de chez Bourjois, que je ne rachèterai absolument pas, je l'ai détesté. C'est le spécial eau synthétique, 0% d'alcool, antitranspirant 24 heures, etc. Je ne l'aime pas parce que j'aime pas les déodorants, vous savez, un peu poudreux, on dirait qu'il y a du talc dedans, vous savez, ça fait un peu une... Ça avait pas une poudre blanche parce que vraiment ça laissait pas du tout de traces blanches sur les vêtements ni rien. Mais ça avait cet aspect un petit peu poudreux que j'ai pas aimé. Donc je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un gel douche de la marque Cléopatra que j'avais trouvé chez Stocomanie. Alors celui-ci je l'ai bien aimé. En fait c'est sous forme d'une huile mais très liquide en fait. Alors c'est ça que j'ai pas trop apprécié, le fait que ce soit liquide, parce que dès qu'on en mettait dans la main, il y a tout qui partait, en fait j'arrivais pas à retenir le produit, donc j'avais l'impression de mettre 3 tonnes de gel douche pour pouvoir me savonner le corps tout simplement. Par contre au niveau de l'odeur, vraiment une très bonne odeur, comme j'aime un petit peu d'argan ou macadamia, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Huile de soin certifiée bio, douche précieuse. Est-ce que dans les ingrédients je vais pouvoir voir un petit peu... si l'odeur me parle? Non, je ne comprends rien du tout, donc non, je peux pas vous dire, mais en tout cas j'ai bien aimé l'odeur. Après c'est la texture que j'ai un petit peu moins aimée. J'ai terminé des lingettes démaquillantes de la marque L'Oréal, Absolue Douceur, lingettes démaquillantes hydratantes visage et yeux. Alors j'ai bien aimé, les lingettes étaient bien imbibées de produits, ça démaquillait plutôt bien, mais rien d'extraordinaire comparé à d'autres marques que j'ai pu tester, et moins cher en fait. J'ai terminé un shampoing de la marque Fructis. Alors ça c'est des shampoings que j'adore, que je porte depuis que je suis gamine. Enfin que je mets depuis que je suis gamine. Celui-ci c'est le shampoing fortifiant fraîche, cheveux normaux, régressant vite. Alors c'est vrai que moi j'ai des cheveux qui régressent extrêmement vite. C'est-à-dire que le lendemain de mon shampoing, le lendemain soir, ils peuvent déjà être gras, hein, voilà. Donc j'essaie tout le temps de trouver des shampoings pour éliminer un petit peu cet effet-là. Bon, celui-ci m'a pas trop fait, c'est surtout pour les odeurs moi que je les achète. Mais pour ce qu'ils disent, cheveux regressant vite, non. Non. J'ai terminé, alors c'est un peu le bazar. J'ai terminé ça. Alors ça je suis trop dégoûtée parce que c'était vraiment très joli. Alors c'est de la marque Iba, j'avais trouvé ça chez Nose pour pas cher. Et en fait c'était un diffuseur de senteur. Qui se diffusait dans la rose en fait, donc dedans il y avait du liquide et vous trempiez le cordon dans le liquide et ça se diffusait à travers cette rose. Et en guise de déco en fait je trouve ça juste magnifique. Voilà, la rose elle est toute explosée aujourd'hui, mais vraiment quand je l'ai reçue, enfin quand je l'ai acheté, la rose elle était vraiment très jolie et ça sentait vraiment très bon. Enfin ça sentait très bon, mais ça ne diffusait pas particulièrement, oula et la rose s'en va, ça ne diffusait pas particulièrement extrêmement bien dans la pièce, donc je sais pas si je le rachèterai. Peut-être si je tombe dessus, mais j'irai pas courir pour l'acheter quoi. J'ai terminé ce masque. Alors c'est de la marque Montagne Jeunesse. Passion Peel Off à la grenade je pense. J'avais trouvé chez Action. Très bien. Franchement j'adore ces masques de chez Montagne Jeunesse. Vraiment très bien. Les Peel Off surtout, je les adore vraiment à prendre à la peau toute douce, bien propre.
Moi j'ai la peau grasse, forcément j'ai les cheveux gras, j'ai tout de gras chez moi hein, pour être encore une fois très glamour. Et bah vraiment ça enlève bien l'excès de sébum, donc oui, je recommande ça pour les personnes qui ont des peaux grasses. Des cotons de la marque Label, voilà, ils étaient ovales en fait, vous savez ils étaient gros, donc ça j'aime bien parce que ça démaquille beaucoup plus quoi. On utilise moins de coton, il y en avait 40 dedans, oui, bon, après ça reste des cotons. Hein. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste, alors bon, la réputation n'est plus à faire, hein. Je les aime beaucoup, mais en fait tous ceux qui ont une poudre blanche, je les aime pas particulièrement parce que moi j'ai les cheveux bruns. Et du coup, même quand je les asperge, j'ai essayé toutes les techniques possibles et inimaginables, hein, de loin, de près, en laissant poser, en et en malaxant après ou en malaxant directement après. Enfin vraiment, il reste toujours des petits résidus de blanc, donc on dirait que j'ai les racines un peu grisâtres, pardon. Donc non, je préfère plutôt les Baptiste pour les brunes, mais de temps en temps ça m'arrive d'en acheter parce que j'aime vraiment beaucoup leur odeur, et puis des fois il n'y a pas forcément tout le temps aussi celui pour les brunes dans le magasin, donc j'achète ce qu'il y a quoi. Une crème pour le corps de chez Sephora qui était ma foi très très bonne, elle était très très riche. Et au niveau de l'odeur ça sentait vraiment comme les crèmes de chez Nivea, vous savez ça sent vraiment cette odeur là. Et oui je serais susceptible de la racheter parce que je l'ai trouvée vraiment très très riche et très nourrissante. Moi je l'ai utilisée quand j'étais en Espagne. Bah, après vous savez après l'après-soleil je mettais encore une plus cette crème hydratante parce que moi je suis blanche donc forcément les coups de soleil c'est fait pour moi. Et donc j'utilisais celle-ci et vraiment je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai pris en petit format mais je pense que la prochaine fois je le prendrai en plus grand format. J'ai terminé de cet été une brume à présente après soleil de la marque Uriage. Donc ça c'est une copine qui me l'avait donné parce que sa mère travaille à Uriage. C'est pour les peaux échauffées, coups de soleil, visage et corps. Alors en fait ça se présente sous forme de pchit en fait. Et moi la première fois que je l'ai utilisé, c'était pas encore l'été, c'était juste avant. Mais vous savez quand le soleil il tapait fort quand même et j'avais le visage explosé, j'avais plein de coups de soleil chaque fois. Je me prenais des coups de soleil sur le nez. Et du coup la première fois que je l'ai essayé, je m'en suis mis plein la tronche. Mais je vous ne le recommande pas du tout sur le visage parce que vraiment ça rentre dans les yeux, ça rentre dans la bouche, dans le nez, c'est pas du tout agréable. Donc ils disent visage et corps mais je vous le conseille plus pour le corps. Après j'ai pas trouvé ça très hydratant, enfin hydratant après soleil quoi. J'ai pas trouvé ça... Ça rafraîchit c'est sûr, ça calme, mais de là à ce que ça soigne les rougeurs ou même que ça fasse un effet après soleil hydratant, je ne trouve pas particulièrement, donc non, je n'achèterai pas, parce que je n'ai jamais acheté, je ne l'achèterai pas. J'ai terminé un masque à l'aloe vera que j'avais trouvé chez Shop Miss A. Donc c'était un masque en tissu, c'est la première fois que je testais. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon après les résultats je les ai pas trouvés très flagrants comparé à des vrais masques qu'on pose vraiment sur le visage en crème quoi, pas en tissu. Donc oui je pourrais, j'en ai d'autres donc il faudrait que je teste d'autres avant de me décider si je rachète ou pas. Mais bon j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai terminé, il y a un peu plus de maquillage cette fois-ci. J'ai terminé mon fond de teint favori de tous les temps depuis que je suis au collège. C'est le Maybelline New York Dream Matte Mousse. Alors vous savez ceux-là, ils sont cultes ceux-là. Donc voilà, je ne l'ai pas vraiment terminé, il en reste un peu sur les bords, mais bon, ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé et du coup il a tout séché. Mais vraiment, ça je les adore, vraiment je vous le recommande. Si vous êtes plus jeune que moi ou même à mon âge, hein, vraiment si vous voulez un truc vraiment doux, avec une bonne couvrance mais pas non plus exagéré. Je vous le recommande parce que la texture, c'est vraiment une mousse quoi. C'est vraiment, j'adore ces fonds de teint là. Et je l'avais pris en teinte cannelle 40. Donc oui, ça je serais susceptible de le racheter plus tard parce que j'ai d'autres fonds de teint là. J'ai terminé un dentifrice de la marque Denivit. Donc ça c'est pour avoir des dents un peu plus blanches quoi. Fraîcheur intense, jusqu'à 2 teintes plus blanches. Bon non, j'ai pas trouvé, c'est un dentifrice tout à fait basique quoi, rien de particulier. Ah oui, alors celui-ci, le masque de Montagne Jeunesse encore une fois, mais à l'odeur de mer morte, enfin à la mer morte, je sais pas comment on dit. Oh, juste extraordinaire, vraiment. Celui-ci c'est le meilleur masque de chez Montagne Jeunesse que j'ai pu tester. Donc c'est un peel-off également, mais vraiment après, mais c'est tous les masques Montagne Jeunesse réunis puissance 10. Vraiment juste extraordinaire celui-ci.
Vraiment, je vous le recommande, Peel Off. Moi, j'adore les Peel Off. Et l'odeur, elle est vraiment... L'odeur, elle était vraiment très très sympa également. Ça faisait un peu penser à la mer, etc. J'ai bientôt fini. Alors, j'ai un truc qui est collé. Voilà. Alors, ils sont tout cracra. J'ai pas terminé, mais ils ont séché. 2 vernis de chez Je mets Maybelline. Et en plus, c'était mes couleurs favorites de ce que j'avais. Malheureusement, ils ont séché. Donc, je les jette. Hein. Vraiment, ils sont devenus tout caca, pâteux. Donc, ça sert plus à rien de les utiliser. Voilà, bon, ça sert plus à rien, surtout pâteux. Donc oui, ça je pense que je le pourrais le racheter parce que j'adore les vernis. J'adore les vernis de cette marque là. En plus, ils tiennent bien et puis les couleurs sont vraiment très très jolies. Dommage qu'ils sèchent un peu vite, malheureusement. Ah, encore un produit de cet été. Donc c'est un après-soleil de chez Label. Qui celui-ci, contrairement à celui d'Uria, je l'ai trouvé beaucoup plus hydratant. Peut-être que c'est psychologique aussi, le fait que ce soit en forme de crème, je sais pas. Donc je l'ai trouvé très très bien, bien hydratant. Par contre, que je l'ai acheté, je me suis trompée, je n'avais pas vu qu'en fait c'est à la coco. Et je suis pas particulièrement fan du parfum coco. Donc non, je ne rachèterai pas. Celui-ci en tout cas, mais un autre de cette gamme marque, Label, oui, pourquoi pas. J'ai terminé, ouais j'ai terminé, ou plutôt je jette un truc, ça fait tellement des années que je l'ai, un truc de chez, un lip gloss quoi, comment ça s'appelait, liquide lipstick, donc c'était une sorte de gloss pigmenté quoi, pas comme les gloss qu'on connaît aujourd'hui, de chez ELF. Donc ça se présentait sous une forme de mousse comme ça là, ici, un peu rougeâtre. Bon, la couleur, vous la verrez plus trop, voilà, c'était un peu ça. Mais là, c'est devenu tout caca, la couleur... Enfin, avant, c'était beaucoup plus pigmenté que ça encore. Donc, je jette et puis il me reste plus grand-chose de toute façon. Et de l'autre côté, il y avait rien. Je dis que des bêtises. C'est là qu'on tourne pour que le produit sorte. Donc ça, je jette, mais je me rappelle que je l'utilisais beaucoup. Donc, oui, ça, je peux vous le recommander éventuellement pour avoir des lèvres un petit peu plus rouges, sans avoir un effet comme ce que je porte là aujourd'hui, par exemple, très, très marqué, quoi. Et enfin, de chez ELF également, j'ai fini une poudre pressée. Donc c'est la Clarifying Pressed Powder. Voilà. Donc c'était la teinte 1 de chez ELF. En fait, je la jette parce qu'elle est devenue complètement sèche, quoi, inutilisable. Mais je l'avais beaucoup aimée, vraiment, je l'avais bien creusée. Donc oui, j'ai bien aimé. Mais je ne rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai plein de produits à terminer encore. J'ai aussi terminé une bougie de la marque American Candle que j'avais trouvée chez Nose. Donc c'est un tout petit format. Je l'avais payé, il n'y a plus le prix dessus. Bon bref. C'était la senteur Cookie. Alors je l'ai terminé. Il me reste encore tout ça mais j'arrive plus du tout à le faire brûler. Donc je pense que c'est terminé. Il faut que je racle le fond pour essayer de faire brûler ça dans un brûleur ou je sais pas trop comment. Ça sentait bon mais ça diffusait pas extrêmement dans toute la pièce. Donc oui, non. Oui, pour l'odeur, mais bon, la diffusion n'est pas extraordinaire, donc je ne sais pas. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez également testé des produits que j'ai terminés, à me dire ce que vous en avez pensé, votre avis, etc. À me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, où j'essaye d'être le plus possible présente. Et c'est un des réseaux sociaux, oui, que j'utilise le plus, donc voilà. Voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!